Te rendons toute la gloire ce soir. Dans ma vie élevée, élevée, élevée. Saint-Esprit. Oh, tu es élevé dans mon église élevée. Oh, élevé, élevé, élevé. Jésus élevé. Adore-le s'il te plaît, bien-aimé. Tu es élevé. Moi je crie élevé, élevé, élevé. Oh, tu es élevé dans mon foyer élevé. Oh, élevé, élevé, élevé.
nous ne pouvons rien faire ce soir sans confesser que tu es celui-là qui a payé le prix à la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous voulons confesser, Jésus, que tu es l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau immolé. Papa est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau immolé. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau qui libère. Papa est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Mon Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le roi. Il est l'agneau de Dieu. Il est
nous visiter cet après-midi. Que le ciel s'ouvre sur la mer ce soir. Nous t'appelons. Nous t'invoquons. Nous avons soif de toi. Que ton esprit vienne. Que ton esprit conduise ce moment. Et que tous les enchaînés soient déchaînés. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce que quelque chose va se passer. Pousse des cris, s'il te plaît. Alléluia, alléluia. Hey! J'aime pas ton acclamation, ton esprit d'or. Alléluia. Qui a senti quelque chose? L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on dise Amen final. Tu n'enfantes pas? L'Esprit de Dieu est là. Tu cherches le mariage. L'Esprit de Dieu est présent. Tu es dans les chaînes. Je dis il est présent. Il y a une situation compliquée dans ta vie. Je dis il est là. Mais l'Éternel Dieu va toucher ceux qui sont en esprit. Ceux qui ont leur esprit connecté à son esprit. Ce soir, quelque chose de bon, de grand et de puissant va se passer dans cet endroit. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Acclame encore le Seigneur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elle était là la semaine passée. Alléluia. Et si vous avez remarqué, très souvent, c'est elle qui ouvre les saisons de la mérite. Alléluia. Ce soir, elle est là avec nous. Une femme de feu. Une femme de révélation. Une femme que Dieu n'a pas bipée, mais Dieu a appelée. Quand elle prend le micro, alléluia, les révélations coulent, alléluia. Et les délivrances s'en suivent. Quelqu'un me dit Amen. Ce soir, je veux qu'on joigne les deux mains pour saluer le ciel pour la révérende Maman Myriam. Salut Dieu, acclame le Seigneur pour cette grande dame que j'aime et que je respecte beaucoup. Acclame le Seigneur. Alléluia. Maman, bonne arrivée. Sa présence nous fait toujours du bien. N'est-ce pas? Mais dis Amen très bien si ça te fait du bien aussi.
Alléluia. Par la bouche de maman Myriam, beaucoup de choses se sont décantées. N'est-ce pas? Ah, si tu es au courant, balance la main. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Mais aujourd'hui, vous avez constaté qu'elle n'est pas seule. Quelqu'un dit amen bien? Quelqu'un dit amen fort. Alléluia. Ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Et nous sommes tous des enfants du même Père. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Alléluia. Des enfants qui renient leurs parents qui fuient. Alléluia. Nous on connaît. Alléluia. On sait d'où sort la chose qui est en nous. Gloire à Dieu. Quand ça ne va pas, on s'en brancher notre téléphone un peu là-bas. Alléluia. Ça recharge. Et puis on revient. Amen. Papa a des enfants partout dans le monde. Quelqu'un dit amen. C'est un patriarche. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce soir, Dieu me fait la grâce de recevoir ma soeur. C'est ma soeur. Alléluia. C'est pas une prophétesse ou bien évêque ramassé dans la rue. On a fait connaissance dans Yango ou bien dans Woro Woro. Quelqu'un dit amen. Et puis on a invité. Alléluia. Il y a quelque chose dans papa qui coule aussi en elle. Il y a une partie en elle. Alléluia. Nous, on reconnaît Dieu en nous par notre Père. Nous, on ne reconnaît pas Dieu pour dire que non, la Bible est là, il y a quelqu'un qui a prêché. Nous-mêmes, on lit la Bible, donc nous-mêmes, l'onction, on a là. C'est Dieu qui nous a donné. Non, nous, quand on reconnaît Dieu en nous, là, c'est le Dieu de notre Père. Alléluia. Et ce soir, elle a reçu l'une. Elle a quelque chose en elle. Gloire à Dieu. Sa présence ici a réveillé des choses dans le ministère ici déjà. Elle a un message clé qu'elle veut apporter. Dieu l'a mandaté ce soir pour nous faire du bien. Quelqu'un dit amen bien. Il y a quelqu'un qui est en train de se demander, mais où elle est quittée? Ne sois pas pressé. Acclame le Seigneur. Acclamez le Seigneur pour la personne là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bien-aimé vient du Gabon. Non, si toi tu ne sais pas célébrer quelqu'un, toi on ne va jamais te célébrer. Si tu ne sais pas célébrer la gloire de quelqu'un, toi tu attends quoi? Alléluia. J'ai dit d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, elle est venue fraîchement du Gabon. Ah, quand elle parle, c'est le feu qui sort. Oh. Quand elle prêche, mais toi-même tu sais qu'il y a un dépôt en elle. Bien-aimé, c'est une femme qui allait à l'école. Elle a des bagages même intellectuels. Elle a un haut poste même au Gabon. Elle a un grand ministère. Regarde quelqu'un, il faut dire tu es béni comme moi. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas une femme qui a faim. Quelqu'un va dire, ils sont venus encore pour prendre 500 là. C'est pas ça. Elle travaille dans une grande boîte de là-bas. Alléluia. Elle est connue dans son pays. Alléluia. Bien-aimé, si on parle des gens à la télévision, elle en fait partie. Bien-aimé, malgré tout ça là, le Seigneur dit tu vas me servir. Donc elle va au travail et elle sert Dieu. Et Dieu l'a envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Acclame encore. Acclame encore le Seigneur. Pour quelques semaines. Alléluia. Et avant de prendre son avion là-bas, elle avait déjà son calendrier divin. Et dans ce calendrier, le nom de la mère était inscrit dedans. Acclame le Seigneur.
Amen, amen. Elle a dit, quand je mets mes pieds sur la terre ivoirienne, qui est aussi mon pays, alléluia, je vais prêcher dans des églises. Mais Dieu a bien voulu que je vienne aussi à la Mérède. Tu as vu que tu es béni. Tu as vu que tu es béni. Tu es béni ce soir, alléluia. Bon, ceux qui ne sont pas venus, les absents ont toujours tort. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce soir, bien aimé, il n'y a plus bavardage même. Là, s'en va. On a préparé son micro. Quand je vais dire son nom, alléluia, elle va monter en même temps. Elle est évêque. J'ai dit, elle est évêque. Elle est prophétesse. Elle est révérende. Bien-aimés, ce soir, aidez-moi par vos acclamations à accueillir une grande dame, une femme d'onction, une femme que je respecte, l'évêque maman Mambo Esther. L'amen doit être prophétique. Parce que l'amen devient rituel. Tu dors même, on dit Satan est là. Amen. C'est devenu un rituel. Mais il faut que ça soit prophétique. Alléluia. Amen. On va faire une chose merveilleuse. C'est de pouvoir dire merci à l'ange de la maison. Parce que sans elle, je ne devais pas être là. Et je suis vraiment heureuse de la voir et de dire aussi, même avant que je ne prêche, que tes ennemis sont morts. Je suis venu tuer tes ennemis. On va les enterrer. Non, c'est la vérité. Je suis à l'autel. Ceux qui veulent la tuer vont mourir. Ceux qui lui cherchent querelle vont tomber. Ils vont mourir au nom de Jésus. Alléluia. Il est temps que les sorciers sachent que tu as un Dieu. Il est temps que les sorciers sachent que tu as un Dieu, que tu as été choisi, que tu as été établi. Qui se lève contre toi tombera. Donc j'ai apporté les cercueils de ses ennemis et des ennemis de la Mérède. Moi je ne parle pas d'un Dieu, lui-même il connaît. Non, Dieu et moi connaissons. Tu touches à un enfant de Dieu, tu seras touché. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Tu sèmes la mort, tu récoltes la mort. Tu sèmes le désordre, tu récoltes le désordre. Aidez-moi à acclamer la femme de Dieu, cette grande femme que le Seigneur a choisie. Non, est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Je suis vraiment heureuse de la voir parce que je sais que l'ennemi s'est élevé dans sa vie. Et quand je la vois, on a prié pour elle, mon cœur est réjoui. Et je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour vous aussi qui êtes là. Et je voudrais dire, Dieu bénira les fidèles. Tu es fidèle à côté de cette femme, à côté de cette grande femme, Dieu te bénira. Tu n'as pas participé au complot de sa vie, tu seras béni. Alléluia. Tu la portes dans ton cœur, Dieu te bénira. Parce que c'est une femme que Dieu a choisie, c'est une femme que Dieu a établie. Elle ne s'est pas appelée elle-même, mais c'est Dieu. Tout ce qu'elle fait, c'est par Dieu qu'elle le fait. Alléluia. Et le diable, ce n'est pas aujourd'hui qu'il est vaincu. Il y a longtemps, Dieu a fini avec ça. Nous te bénissons, Seigneur. C'est un privilège et une grâce pour moi d'être là. Que ton nom soit loué. Je suis à la maison. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Tu es notre Dieu. La révélation dont nous avons besoin. Tu es le Dieu qui nous protège, qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui nous donne la parole, qui nous délivre, qui nous guérit.
La parole qui nous restaure, qui nous positionne et qui nous sauve. La parole qui nous console et qui nous fait du bien. La parole qui essuie nos larmes vient de toi. Seigneur, voici ce peuple que nous sommes ce soir. Et à chaque fois que nous sommes dans ta présence, nous savons que nous avons quelque chose à recevoir. Un jour, tu m'as dit au Gabon, dis à mon peuple que quand ils viennent, ils disent qu'ils vont à l'église, ils viennent recevoir une parole. Seigneur, laisse que ce soir soit un soir de plus qui bénira nos vies, qui bénira ce lieu, qui bénira mes rêves, qui bénira chaque personne ici, au nom de Jésus. Et j'aimerais qu'on ovationne très fort le Seigneur. Alléluia. J'ai combien de temps, femme de Dieu? Au compte? 1 heure, non? Oui, il faut qu'on regarde l'heure. C'est important. Alléluia. Amen. On regarde l'heure parce que quand l'heure dépasse, on devient une occasion de chute. Tu comprends ça, non? Tu peux t'asseoir. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu bénisse ta famille. Alors, le Seigneur m'a conduit pour toi et moi, parce que nous sommes tous concernés dans Jean 11. Et pendant qu'on était en train d'adorer Dieu, la chante qui a dirigé l'adoration là, comment tu t'appelles? Jessica. Il faut prendre ta louange, ton adoration au sérieux. Quand tu chantes, les portes s'ouvrent. Tu vas arriver à chanter, les malades vont guérir. Les miracles vont se produire. Il faut que tu le comprennes. Tu vas atteindre un niveau d'adoration quand tu adores. Dieu sera à l'œuvre, en train de guérir les malades. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Alors nous sommes dans Jean 11. Pendant qu'on adorait, j'entendais prendre Marc 9, 23. En fait, j'avais le message et ça confirmait cela. Mais nous irons dans Jean 11. C'est l'histoire de l'ami de Jésus. L'ami de Jésus qu'on appelle Lazare. Mon message est ici. Et je vais lire. Je vais aller rapidement. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui ouït de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc ici, on voit une relation familiale, une relation d'amitié. Ses sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Il faut souligner ça. Tu peux envoyer le message pour dire que viens. Tu n'as pas besoin de préciser que celui que tu aimes. Alléluia. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point, là où il est là-bas, il ne vient pas. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Je vais sauter. Et je vais aller, parce que la lecture est longue. Je vais aller au verset 12. Je vais aller au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Il dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, parce qu'en ce temps, quand on disait qu'il dort, c'est qu'il est mort. Mais les disciples ne comprenaient rien. Avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là.
Mais allons vers lui. Ton ami personnel meurt. Tu dis, je me réjouis de ce que je ne suis pas parti. Allons vers lui. Verset 16. Sur quoi Thomas appelait Didyme dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. On va sauter, on va aller au verset 20. Suivez juste la lecture. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que tu as tué mon frère. Tu viens manger chez nous. On te reçoit. Je prépare, moi, Marthe. C'est moi qui prépare pour toi. Marie écoute la parole, mais moi, je suis au fourneau. Et on te dit, ton ami. Tu dis, nous sommes tes amis, on t'appelle et tu ne viens pas. Si tu aurais été là, mon frère, c'est plus l'ami. Mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire que tu as tué. C'est à cause de toi que mon frère est mort. On continue la lecture. Mais maintenant même, elle retrouve un peu son esprit. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, verset 23, ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc Marthe ne veut pas de la résurrection de son frère. Il y a quelqu'un, ne sois pas Marthe. Si tu as une soeur comme Marthe, tu meurs. Je sais, toi-même tu dis maintenant, elle l'envoie à la résurrection du dernier jour. On est dans une conversation de maintenant, toi tu parles du dernier jour. Je parle à quelqu'un? Jésus lui dit, écoute maintenant bien, c'est ce que je veux nous dire ce soir. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Marthe, est-ce que tu crois à cela? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Madame Marthe, est-ce que tu crois à ça? Elle lui dit, oui Seigneur. Je crois que tu es le Christ. Ça n'a rien à voir. Le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Hors sujet. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, etc. Je vais sauter. Marie a eu la même réaction. Verset 34. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'est une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Voilà, le ministère de Marthe revient. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Ne perds pas le temps. Son cas est réglé. En fait, j'étais en train de te dire que si tu étais venu avant, parce que je ne t'ai jamais vu ressusciter quelqu'un après 4 jours. Ce n'est pas avec mon frère que ça va commencer. Arrête de nous distraire. C'est ça que ça veut dire en français, non? Il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela,
il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et Lazare sortit. Nous rendons gloire à la parole de Dieu. Tu peux t'asseoir. Je suis venu nous dire ce soir qu'il est la résurrection et la vie. Et que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Lorsqu'on regarde cette histoire, on voit une femme, sœur de quelqu'un, amie de Jésus, parce qu'elle préparait à manger, elle a oublié les enseignements. Parce qu'il y a des choses qui te font oublier les enseignements de Dieu au travers de ses servantes. En vérité, si un enfant de Dieu reçoit correctement les enseignements, assister à un culte est une chose, prendre des notes est une autre chose, repasser les notes, repasser les Écritures comme les chrétiens de Béret est une autre chose. C'est lorsqu'on va à la maison s'asseoir, on reprend l'enseignement, on reprend la parole, on reprend les versets, on rentre avec le Saint-Esprit à l'intérieur de la révélation. Sinon, Dieu veut dire quoi? Quand il dit n'étais-je pas dit, ça veut dire que même si tu étais chef cuisinier, tu m'as entendu enseigner et dire que si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui ont un problème de foi. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde a la foi. Tout le monde croit en Dieu. Il y a des gens, même ils connaissent ces versets bibliques. Quand tu prêches ça, j'ai déjà lu ça. Mais ce que je viens de lire, si je donne à mes sœurs de lire, moi-même je suis de prêcher, si moi-même je suis assis là, je vais me demander, quand ils vont passer chacune, je vais même me demander si j'ai lu ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle aura une révélation, peut-être que je n'ai pas. Elle aussi, elle aura une révélation. Moi-même je suis assis, je me demande, j'avais déjà lu ça. Waouh! Parce qu'il y a tellement de révélations. C'est pourquoi il faut aimer la parole. Voici une femme qui a écouté la parole. Une femme qui avait la grâce de recevoir Jésus dans sa maison. Qui mangeait avec lui. Elle envoie un message. Elle dit, ton ami, parce que quand on dit, celui que tu aimes, ça veut dire quoi? Il est particulier. À cause de la relation que vous avez, il faut te déplacer. Vous savez, quand quelqu'un t'appelle pour dire, viens, on ne répond pas à tous les appels. Tout dépend du niveau d'intimité, tout dépend de la relation. Il y a quelqu'un quand il te dit viens, même si la mamie est au feu, la mamie peut se brûler, il part. Mais il doit te trouver là où tu te trouves. Même si on dit c'est Abidjan, il va prendre le Yango tout de suite pour se retrouver là-bas. Mais il y a d'autres qui vont dire c'est demain. Je vois quand j'ai le temps. C'est une affaire de relation. Le ciel même c'est comme ça, parce que ce n'est pas tout le monde qui mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Et ça c'est tous les disciples. C'est tous les disciples qui mettaient la poitrine là. Qui passait tout le monde qui a écrit l'Apocalypse? Non. C'est tout le monde qui a reçu la révélation des 7 sceaux. Non. Mais ils étaient combien? Quand Dieu allait faire des miracles, il allait avec tous les disciples. À la transfiguration, il est allé avec tout le monde. C'est une affaire comme ça. C'est pourquoi même à l'église, entre parenthèses, on ne doit pas se jalouser pour rien. Celui-là, il est proche des enfants. C'est son enfant. Ça, c'est des bêtises. Fais-toi remarquer et Dieu te donnera une place. Amen. Alléluia. Amen. Voici une femme qui a entendu Jésus enseigner. Elle dit maintenant que tu es là, je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Donc elle est consciente que ce que Dieu dit s'accomplit. Que si Jésus parle à l'instant, quelque chose va se passer. Nous sommes sur un sujet, c'est la mort de Lazare. Toi, tu pries en tant que sœur de Lazare. Je sais maintenant que tu es là, que ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Il dit, Lazare, puisque tu l'as dit, Lazare ressuscitera. Ça veut dire, je t'accorde la résurrection de ton frère maintenant. Quand on dit, on t'accorde la résurrection du frère, elle dit à Jésus, non, je sais qu'au dernier jour, à la résurrection des morts, hey! Voici des gens qui marchent parfois avec des serviteurs de Dieu, qui rentrent dans l'intimité des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas de foi. Dès qu'il y a un petit vent qui souffle, la servante de Dieu devient Satan. Pourquoi celle-là lui arrive si Dieu était avec elle? Toi, tu crois qu'on est sur la terre ici? Je lui disais qu'un jour, je suis allé au travail.
Je pars du travail les jeudis, chez moi c'est l'enseignement. Donc je reviens, je quitte le travail, l'église. Quand je rentre à la maison, je suis assis au salon. Et comme j'aime traîner au salon, parce que quand je rentre, j'aime pas ressortir dans ma chambre. Donc quand je rentre, j'ai envie de me soulager. Et puis je rentre dans ma chambre, je vais à la douche. Et quand je sors, je suis comme ça, au milieu de la chambre. Et j'entends le Seigneur qui me dit, tu regardes ce qui est là. J'étais rentré dans la douche. Hein. Quand je regarde, je vois un long tuyau marron avec les écailles collées sur les carreaux. C'est long. Ça rentre dans la douche où j'étais, ça sort derrière le dressing, ça fait le tour. Et puis, ça c'est quoi? Un tuyau. Après, je dis, oh, c'est un serpent. La vipère du Gabon, c'est l'une des vipères les plus dangereuses. Et puis, je suis sorti tranquillement. J'ai dit, appelez les voisins, il paraît qu'il y a un serpent dans ma chambre. Si vous pouvez rentrer. Donc, les voisins sont rentrés, moi, je suis assis au salon. Après, quand il sort, non, c'est sa peau qui est là. J'ai dit, hein? Un serpent peut muer dans une chambre. Je ne t'ai pas laissé le matin. Je suis sorti. Vipère va rentrer dans la douche de quelqu'un dans la chambre. Il est un long serpent jusqu'à il tirait le pied de mon lit. Il était même accroché. Il passe derrière le dressing et il va terminer la course au pied de mon lit. Je ne sais pas si c'était pour venir me machiner sur le lit. On a cherché dans la baignoire, on a cherché partout, on n'a pas. Vipère du Gabon. Ils ont enlevé, ils sont allés brûler. On a cherché, on ne sait pas partout, on ne l'a pas trouvé. En un après-midi. Quand tu es à côté de quelqu'un, tu écoutes les enseignements d'une servante de Dieu. Ce que Dieu attend. Parce que quand on dit la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole. La parole, c'est Jésus. Amen. La foi est activée et alimentée par Jésus-Christ au travers de ses serviteurs. Et c'est ce problème de foi qui fait que il y a beaucoup de gens qui partent. Dès qu'une personne est partie avec ses esprits, il enrôle d'autres personnes. Évitez de suivre les maudits. Je peux parler ici. Excusez-moi, je ne parle pas trop bien. J'ai même dit je ne me sens pas bien. Mais je vais aller parce que c'est chez moi. Ne suivez pas les maudits. Quand tu vois quelqu'un qui vient à côté de toi, qui commence à dire, tu vois la maman comment, machin, dis-lui, passe avec ta malédiction. Parce qu'il est déjà maudit. Satan l'utilise maintenant comme un enrôleur. Il y a des gens qui viennent dans les églises, des gens. Pourvu que tu lui donnes une place. Il n'a même pas la foi en l'onction que la personne transporte. Ne regardez pas cette femme comme elle est là. Regardez le Dieu qui l'utilise. Regardez l'huile qui a coulé sur sa tête. David a méprisé Goliath. Goliath a méprisé David, mais il ne savait pas qu'à l'intérieur du corps de cet enfant, il y avait un grand Dieu. Lui, il croyait que ses biceps qui ont fait peur à l'armée d'Israël faisaient peur à un enfant. Donc, s'il a terrorisé un enfant, mais il avait affaire à un enfant qui a la foi. Ne sois pas Marthe à côté d'elle. J'ai parlé. Parce que si tu es Marthe, même ta propre vie est en danger. Ça veut dire que si c'était même son cadavre, Dieu lui dit, Marthe, reviens à la vie. Elle-même a dit là-bas, laisse-moi partir, tu me ramèneras au dernier jour, à la résurrection des morts. Je suis déjà, peut-être, je ne sais pas, je suis déjà à Boaké. Si tu étais venu plus tôt, je n'ai pas encore embarqué, je serais venu. Mais là, j'ai déjà une bonne distance. Alléluia. À la résurrection des morts, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que lorsque tu reçois l'enseignement avec la foi, tu reproduis, tu restitues l'enseignement tel qu'il t'a été donné. C'est-à-dire, Jésus est même étonné, il se demande, même s'il avait déjà enseigné sur ça, ne t'ai-je pas dit, je te rappelle maintenant l'enseignement, que si tu crois, Madame Marthe, tu verras la gloire de Dieu. Mais ça juste en pratique. Normalement, si tu avais pratiqué ça, là où je t'ai dit tout à l'heure, que Lazare ressuscitera, tu m'aurais dit Amen, ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Amen. Mais elle discute. Au point que lorsqu'on va, Dieu est obligé de dire, je suis la résurrection et la vie.
C'est-à-dire, elle n'a même pas la révélation du Dieu qu'elle prie, du Dieu qu'elle a reçu, du Dieu à qui elle a donné à manger. Elle n'a pas la révélation. Je t'en conjure, bien-aimé, elle a la révélation de la femme de Dieu. Je parle à quelqu'un? Ne sois pas Melchisédek, qui n'a ni père, ni mère, ni arbre généalogique. Moi, partout où je pars, mon père reste mon père. Crache ton feu, fais tout. Mon père reste. Tu ne seras jamais mon père. Moi, je ne suis pas bâtard. J'ai un père. Mon père reste mon père. Et mieux encore, j'avais reçu un homme de Dieu togolais que le Seigneur, chez qui le Seigneur m'a envoyé par révélation. Il est venu au Gabon chez moi à la maison de la gloire. La dernière église où il a prêché, quelque temps après qu'il soit parti, il est mort. Je suis allé à ses funérailles après sa mort. Je l'ai vu. Il était à l'église. Il pleurait sur l'église. Je ne sais pas où. Et j'étais à la terrasse. Et il m'a appelé Esther. Et il était en train de parler, de proclamer les bénédictions sur moi. Après, il a dit, je m'en vais. Il a pris quelques marches, on était à l'étage. Il s'est arrêté. Il m'a appelé Esther. J'ai dit oui. Il dit, n'oublie jamais de respecter ton père spirituel. Est-ce que tu m'as compris? J'ai dit oui. Il est parti. Il dit, en temps normal, moi, je n'aime pas de problème avec papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une alliance. Il y a la loi des pères. Il n'y a pas que les patriarches, il y a aussi les matriarches. Là, c'est avec une femme qu'on fait enfant. Enfant, l'homme accouche, enfant accouche. Mais en Christ, tu enfantes, j'enfante. Tu enfantes et j'enfante. Je n'ai pas besoin d'un homme pour enfanter. J'enfante parce que j'ai l'esprit. Dans le Saint-Esprit. Alléluia. Marthe, quand Jésus dit allons-y me montrer, sa soeur arrive, je n'ai pas lu ça parce que c'est la même chose. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Les deux pleurent, enfin ils accusent. Et c'est comme ça parfois quand on n'a pas de foi, on accuse les leaders. Si je ne suis pas béni, mon leader n'a pas l'onction. Si je ne suis pas béni, n'a pas ceci. Mon ami, j'ai l'habitude de dire à mes enfants, il y a une chose qui m'énerve dans l'église, c'est quand quelqu'un m'appelle et ose me dire, Dieu a dit quoi? Ça, tu peux me rendre malade. Je te raccroche tout de suite au nez. Parce que si tu pries Dieu, Dieu n'a qu'à un peu te parler de ta vie. Parce que moi-même, là, tu me vois, là, je veux que Dieu me parle de moi. Amen. Moi, je ne suis pas prestataire de services. Non, je ne suis pas une sous-traitante. Je ne suis pas dans la sous-traitance spirituelle. Je forme des enfants qui sont la relève, qui sont remplis d'esprit, avec lesquels, à un certain moment, on va avoir des débats d'hommes et de femmes matures. Alléluia. Et quand on est assis comme ça, les enfants prêchent, les enfants passent, les enfants interviennent. On est assis, on rend gloire au Seigneur. On dit la relève est assurée. On ne peut pas allaiter quelqu'un toute la vie, même le sein, la peau va quitter. C'est pas ça? Alléluia. Marthe arrive, Jésus dit, enlevez la pierre. Où l'avez-vous mis? On la met. Elle vient devant le sépulcre. Voilà. Dis à quelqu'un, n'ait pas l'onction de Marthe à côté de la femme de Dieu. Alléluia. Elle vient encore devant le sépulcre. Jésus dit, enroulez la pierre. Madame Marthe, quand on lui a dit, ne t'ai-je pas dit, tout ce que l'évangile que Jésus a prêché là, elle ne comprend pas. Il y a des personnes, on est ici, les femmes de Dieu vont prêcher. L'évangile qu'on prêche, on ne comprend pas. C'est là où il y a beaucoup maintenant d'enfants qui ont des pasteurs sur Facebook, tuteurs, les pères spirituels de tuteurs, même les marabouts deviennent prophètes. C'est ça qui marche. Un marabout, il met prophète X. Et puis, il a étudié tous les marabouts. Il dit non, Dieu m'a... J'étais moi-même marabout et Dieu m'a... Il n'est pas sauvé. Il te consulte. Et j'ai croisé un vrai prophète. Si toi, tu ne respectes pas l'onction prophétique qui est assise devant toi, parce que là, il y a l'ange, là, il y a Dieu qui est présent. Là, tu as la grâce d'avoir quelqu'un qui prend soin de toi. Alléluia. Marthe va dire, c'est
C'est comme tu n'as pas compris ce que je te disais. Alléluia. Il ne faut pas avoir une âme comme Marthe. Que Dieu nous éloigne de Marthe. Au nom de Jésus. Je refuse Marthe dans l'église. Elle part encore dire. Donc, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi a passé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu fais. En fait, j'étais en train de dire. Ça veut dire quoi? Moi, je suis toujours dans la résurrection des derniers jours. Ils sont déjà. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui prêche. Hein? Marthe s'approche de Jésus et répète à Jésus, après que Jésus lui rappelle la parole de vie. Dieu lui dit dans la parole ce qu'il est sur le point d'accomplir dans la vie de son frère. Mais elle refuse que son frère revienne à la vie. Elle lui dit, il sent déjà, ça veut dire, il n'est pas ressuscitable. C'est une valeur de dire à Dieu, tu vas me montrer quoi? Ça fait 4 jours qu'il est là. 4 jours, il est en voie de décomposition. Moi, je suis venu te dire, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Aie foi à la personne que Dieu a établie sur toi. Alléluia. Comme je le disais à ma soeur, Jean 14, verset 1. Hein? Croyez en moi. Jésus a dit, croyez en moi et croyez en Dieu. Il n'a pas dit croyez en Dieu. Il a dit croyez en moi parce qu'il était au jour de sa chair sur la terre. Mais il a dit croyez en Dieu. Donc croyez en elle et croyez en Dieu. Parce que nous, on croit toujours, on est en mode seulement, on croit en Dieu. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel. Mais nous tous, on croit en Dieu. Mais si tu ne crois pas à la personne qui t'impose les mains, si tu ne crois pas à la personne qui te prêche l'évangile, si tu ne crois pas à la source que Dieu a choisie pour te bénir, tu vas passer à côté. C'est parce que Jésus aimait Lazare et que la maladie de Lazare n'était pas pour sa mort. C'était pour que le nom du Seigneur soit glorifié, que Lazare est revenu à la vie. S'il n'y avait que Marthe, Lazare ne serait pas ressuscité. Parce que sa soeur a regardé Jésus en face pour dire il n'est pas ressuscitable. Mais je vais te dire une chose. Tu crois en Jésus, le Seigneur prendra soin de toi. Amen. Une situation qui sent déjà, c'est une situation compliquée. C'est une situation qu'on regarde avec les yeux humains. On se dit, est-ce qu'il y aura quelque chose ici? Est-ce qu'il y aura une solution? Oh, ça fait 10 ans, je cherche les enfants. Oh, ça fait 20 ans. Mon ami, j'ai l'habitude de dire aux gens, nous là, on est sortis des familles où il y a les malédictions. C'est un fait. Mais Isaac, qui l'avait maudit? C'est pas le fils de la promesse? On a prophétisé ta naissance. Le jour où ton père épouse ta mère, un enfant naît dans l'onction. On peut prier encore 20 ans pour avoir un enfant? Non, je te pose la question. Il n'y a pas de malédiction. On peut prier 20 ans. Isaac a prié 20 ans. Il s'est marié à 40 ans. Il a eu Ésaü à Jacob à 60 ans. 20 ans d'intercession. Nous ici, quand on a prié un jour, si on te dit fais tel travail, il y a des gens, quand on fait tel travail spirituel, j'ai déjà fait ça. On va encore faire tel, comme il y a jeûne dedans, j'ai déjà jeûné. Moi-même, même seul, j'avais les jeûnes de, on a fini Esther, on a fini jeûne de Moïse, on a fini jeûne de Habakkuk. On est maintenant dans jeûne de moi-même, jeûne de Fanta, jeûne de... Quand on donne un travail, mais tout ça là, j'avais déjà fait. Bon, maman donne encore ça. Tout ça, on a déjà fait. Mon ami, dis à quelqu'un à côté de toi la foi. Une ferme assurance. Parce que ce qui tue les gens maintenant, c'est que l'Église croit avoir la foi. La foi, ce n'est pas un mot. La foi, c'est un mode de vie. La foi, c'est une attitude. La foi, c'est un comportement. La foi, c'est un langage. La foi a un langage. La foi a une démarche. La foi a une attitude. La foi a des actions. Ce n'est pas une affaire de dire j'ai la foi. Non, non, non. C'est une affaire que ça doit se voir. Si on dit sortira-t-il quelque chose de bon, ça va sortir. Moi j'ai toujours dit s'il y a quelqu'un, comme je dis Satan, si tu es fort, quand un homme est fort, tu attaques l'homme qui t'a bastonné à la croix. Si tu es vraiment un garçon, tu repars à Golgotha, tu l'invites.
que je suis au lieu où tu m'avais frappé, je t'attends pour ma revanche. Là, on saura que tu es un homme. Mais tu n'es pas là pour poursuivre les enfants de quelqu'un. Il y a un problème. Tu es là pour poursuivre les enfants. Lui-même, il est assis sur le trône. Il te voit toujours en train de courir derrière les enfants. Tu lances les flèches, tu lances les aiguilles, tu lances les cailloux. Mais tu as quel problème? Lui-même, il est assis. Va le trouver. D'homme à homme, vous allez régler les problèmes. Alléluia. On ne doit pas être comme Marthe. Lorsqu'une situation arrive, la foi proclame le positif. On commence à dire Amen. Parce que Jésus est la vie et la résurrection. Celui qui croit en lui ne mourra pas. Alléluia. Il vivra. Amen, amen. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et Marthe et Marie ont pu voir la gloire de Dieu. Mais Marthe n'est plus allée dire à Jésus, rends-le dans le tombeau parce que j'avais dit le dernier jour. Normalement, il devait continuer. Nous devons véritablement manifester la foi. Nous devons croire parce que, bien aimé, je vous dis une chose. J'ai dit au Gabon, 2026 sera plus difficile que 2025. Bonne année n'a jamais béni quelqu'un. Hein? Voilà, parce que quand on passe une année, bonne année, ça ne bénit pas quelqu'un. Sinon, il y a longtemps, toi et moi, qui devait chercher toutes les bonnes années qu'on a vues là. Alléluia. Amen. Mais notre Dieu nous aime. Notre Dieu a un plan pour nos vies. Notre Dieu a un plan pour le peuple de Mérite. Quels que soient les combats que vous avez vécus, ayez la foi que Dieu est avec vous, que Dieu est avec sa servante. Et quel que soit ce que l'ennemi peut faire, Jésus sera toujours vainqueur à Mérite. Jésus sera toujours vainqueur dans la vie de ta servante. Que 1000 tombent à son côté, 10 000 à sa droite, ils tomberont, ils tomberont, ils tomberont. Et ils ne vont jamais se relever. Au nom de Jésus, dis Amen. Alléluia. C'est la mort qui croyait qu'elle avait déjà eu le pouvoir sur Lazare. Mais Jésus a dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il y a des choses, des situations dans la vie, quand tu les traverses, tu peux crier à Dieu, il ne te répond pas sur le champ. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Ça ne veut pas dire qu'il ne voit pas. Mais il vient à son temps. Il se réserve un jour. Il se réserve une heure. Il se réserve un temps. Il va descendre. Il va te surprendre. Il va se manifester au nom puissant de Jésus. Parce que l'amour de Jésus n'est pas silencieux. C'est un amour qui respire. C'est un amour qui parle. Quand tu souffres, Dieu te voit. Alléluia. Et je sais que tu es béni au nom de Jésus. Je sais que la grâce de Dieu est sur ta vie au nom de Jésus. Je sais que tous les plans de l'ennemi dans ta vie sont déjà détruits et brisés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Quand j'ai parlé de sa servante, parce que c'est une femme qui a beaucoup combattu, j'aimerais que tu gardes la foi. Que l'ennemi ne vienne pas te mentir. Que parce qu'un leader va passer par une situation que Dieu n'est pas avec. Non. Nous, ça n'a pas commencé avec nous. Hein? Nous, on ne nous a même pas dit que nous sommes les femmes selon le cœur de Dieu. Mais nous savons que nous sommes dans le cœur de Dieu. Mais David, il a fui pieds nus, en train de pleurer. Il n'y a plus les chaussures. L'homme selon le cœur de Dieu, il est maintenant pieds nus, en train de monter. Absalom, le feu d'Absalom derrière lui, il est maintenant en train de monter en pleurant, pieds nus dans les montagnes, avec le troupeau des gens qui étaient avec lui. Tu connais cette histoire? Mon ami, le ministère, c'est un mystère. C'est pourquoi on a besoin de votre soutien. Quand le Seigneur vous place là, c'est pour que vous soyez utile. Rendez-vous utile auprès de sa servante. Alléluia. Pour que vous soyez utile, que vous donnez vos cœurs, que vous épousez la vision. Il ne faut pas observer, il ne faut pas être des observateurs de la vision. Il ne faut pas être des jugeurs de la vision. Les juges, ceux qui condamnent. Les enquêteurs de la vision. Mais il faut être des enfants de... Il faut faire partie de la vision. Que le Seigneur sème dans ton cœur cette vision de Mérite.
qu'il la place dans ton cœur, qu'il la place dans ton âme, qu'il la place dans ton esprit. Quand tu respires mes reines. Quand tu marches mes reines. Quand tu acclames, alléluia. Et le Dieu de mes reines se souviendra de toi. Le Dieu de mes reines te bénira. Le Dieu de mes reines t'élèvera. Le Dieu de mes reines te délivrera. Le Dieu de mes reines te positionnera au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je suis en train de clôturer. Amen, amen. On a besoin de ça. Parce que vous voyez cette histoire de quelqu'un qui prépare pour Jésus. Moi-même, je n'ai pas encore préparé pour lui. Elle fait à manger. Donc, ça dit qu'un privilège particulier. La parole que les autres se battent dans la foule, pour toi, c'est à la maison. Même quand tu fais ta marmite, tu entends. Mais tu dis, il sent déjà. Ça veut dire que tu désavoues la puissance de Dieu. Combien de chrétiens ne désavouent pas la puissance de Dieu? Il y a des gens qui regardent leur leader. Quand tu regardes à la télé, tu vois un acteur, pasteur, en train de faire, il a déjà étudié les mouvements pendant un mois, il est là. Tu dis, lui là, il a l'onction. Qui t'a dit qu'il a l'onction? Tu as vu l'onction là-haut? Et comme ton leader ne tremble pas, pour maman aussi, mon ami, toi tu as le thermochrist ou quoi? Le thermomètre qui mesure l'onction. Tu as ça? Vous mesurez l'onction. Alléluia. L'onction là, c'est pas dans le mouvement. Le Saint-Esprit est chacun avec chacun. Quelqu'un qui est naturellement doux ne va pas sauter sur le toit pour toi. Mais quand tu comprends que l'onction de Dieu est là, suis seulement le mouvement. Alléluia. Vous avez vu quand elle a pris le micro tout à l'heure, Dieu s'est manifesté. Quand tu as la grâce d'être à côté de telles personnes qui donnent leur vie à Dieu, il y a des pasteurs qui ont déjà fui le ministère. Ils étaient pasteurs. Quand le feu s'est allumé, ils ont dit qu'ils partent. Les pantalons étaient déjà déchirés, délavés. Les combats. Parce que nous-mêmes, on est la façon, on est combattu. Toi-même, tu es debout, tu te dis, comment je fais même pour tenir? Je me suis même retrouvée dans cette affaire comment? Moi, si tu me demandes, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée dans ça. Mais je peux dire Dieu est fort. Parce que là où j'étais, je ne peux pas être pasteur. Je ne peux pas prêcher. Je ne pouvais pas prêcher. Parce que moi, j'étais une sauvage. Tu comprends? Une sauvage, une impolie. Une orgueilleuse. Quand le monsieur là m'a attrapé, il a dit viens ici. Il a commencé. Alléluia. Il m'a rendu tellement. Moi-même, les gens sont étonnés. On fait ça, la femme là, elle ne répond pas. Il y a des moments où les gens font des trucs, je ne parle même plus. Parce qu'en plus, la première chose qu'il m'a demandé de travailler, tout le monde, il envoyait les gens, il faut que je cherche l'humilité. C'était mon sujet de prière. Seigneur, donne-moi l'humilité au départ. Seigneur, pour les choses à venir, donne-moi l'humilité. Donne-moi l'humilité, Seigneur, donne-moi l'humilité. Ah, tu es là, c'est comme si tu es enchaîné. C'est comme, je ne sais pas. Il y a des gens, ils partent facilement. Quand Dieu t'envoie à Mérette, tu peux aller te promener. Ta chaise est là, tu vas revenir. Parce qu'il y a des gens qui sont en tourisme et loisirs. Il y a aussi cette branche-là à l'église. Tourisme et loisirs. Les grands écarts. Un pied dans le monde, un pied, tu ne fais que descendre. Tu as été déchiré. Parce que chez Dieu, on ne marche pas comme ça. C'est comme ça. Un pied dans le monde, un pied. Oh, tu marches. Le grand écart, tu continues à descendre. Jusqu'à ce que tu te déchires. Maintenant, les morceaux là, je ne sais pas qui va coller. Alléluia. Je voudrais te dire que reste là où tu es. Que mon Dieu te bénisse. Que le Dieu de la prophétesse, ta mère, te bénisse. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Que le Dieu de Germain ou Dragon, notre Père, te bénisse. Dis amen très fort. Que le Dieu de la prophétesse Myriam te bénisse. La femme de Dieu disait tout à l'heure,
que le Saint-Esprit est là. Si tu n'as pas encore enfanté, il est là. Si tu es malade, il est là. Je te dis, bien aimé, si tu crois à la parole que cette femme a libéré sur cet autel, tu vas rentrer dans ta maison et tu verras que tu es guéri. Tu vas rentrer dans ta maison et tu verras que tu es restauré. Il amène et reçoit. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'est pourquoi j'ai une pensée particulière pour ceux qui lui sont restés fidèles. Que tous ceux qui te sont restés fidèles, que notre Dieu les bénisse. Je ne sais pas quel est le besoin de leur cœur, mais que Dieu les visite dans ce besoin. Dans ceux qui l'attendent, ceux-là qui malgré vents et marées, ils ont été convoités, ils sont passés à côté de l'enrôlement, mais ils sont restés fermes. On reste à côté de notre mère, nous sommes des Mérèdes, on appartient à Mérèdes, on reste à Mérèdes. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il y a une bénédiction pour les fidèles. Alléluia. Que Dieu te bénisse, qu'il te rémunère. Et que la grâce de Dieu, je sais que l'onction qui coule sur la servante de Dieu se répand sur toi. L'onction qui coule sur sa vie se répand sur toi. Il suffit que tu ouvres les yeux. Quand tu ne connais pas quelqu'un, dis à Dieu, parle-moi de ma mère. Ouvre-moi les yeux. Mais j'ai dit que l'onction, je l'ai vue au Gabon. Elle est venue au programme au Gabon, je suis parti m'asseoir le premier jour. Elle a pris le micro. Donc j'étais assise. Elle prêche. J'aimais un dragon aussi. Lui aussi, il a des enfants. Il va souvent trouver ses enfants-là. Alléluia. Je l'ai vu prêcher. J'ai vu Dieu présent. J'ai vu l'onction de Dieu se manifester. Quand elle s'est levée, elle est en train de prêcher l'évangile. Et si toi tu es là, il faut que tu puisses à la source. Tu n'as pas besoin d'aller quelque part. Il faut laisser les maudits passer avec leur malédiction. Que mon Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Au nom de Jésus, j'ai terminé. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le ciel pour la vie de sa servante? Pour l'évêque, alléluia. Pour l'évêque, pour le message que nous avons reçu. Alléluia. Un message rempli de révélations. Un message vraiment qui, n'est-ce pas, parle au cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Rendez-vous, match retour entre Satan et Jésus à la croix. Alléluia. Mais est-ce que c'est au lieu de nous attaquer, mais il va attaquer celui qui t'a vaincu là-bas. Si tu es fort. Amen. Nous allons ordonner ce soir que tout esprit qui se soit levé contre nous. Parce que voici une Marthe. Elle est dans la vie de son propre frère Lazare. Pendant que Lazare est malade, elle pleure pour sa guérison. Maintenant qu'il est mort, elle pleure aussi pour ne pas qu'il revienne à la vie. Donc on va prier. Il y a des maths autour de nous. Il y a des maths dans nos vies, dans nos maisons. Ils sont à l'église. On prie pour qu'on bâtisse l'église. Oh, ils prient, non. Ici là ça va. Comme ces petits là, là qu'on met climatiseur, ça prend bien. Toi tu ne veux pas qu'on aille dans un grand coin. Parce que le climatiseur ne va pas suffire pour tout le monde. Tu es Marthe. On va prier pour que les gens viennent. Ah non, si on est beaucoup là, il va faire trop chaud. Il y en a qui sautent. Tu es Marthe, hein? On va prier. Amen. Pendant que la prophétesse, maman Konaté proclame ton mariage, ton voyage, quelqu'un est de toi. Celle-là va voyager. C'est moi qui ai payé son transport et puis on est venu ici. C'est moi qui lui ai pas donné à Bila. Elle va porter comment? Marthe, sors de ma vie. Parle avec vous. Commence à prier maintenant. Que toutes les maths de nos vies, elles quittent au milieu de nous. Elles quittent nos maisons. Elles quittent nos ministères. Elles s'éloignent de nous à jamais. Je vais te voir prier. Ah, si tu ne pries pas, peut-être que toi-même tu es maths de quelqu'un. Prie avec vie et violence. Les maths doivent se taire. Les maths doivent quitter notre environnement. Les maths doivent s'éloigner de nos ministères. Les maths doivent s'éloigner de nos vies. On ne veut plus faire route. On ne veut plus marcher avec les maths. Elles polluent au milieu de nous. Elles empêchent nos bénédictions. Elles empêchent la grâce de Dieu de nous visiter. Prie avec vie. Mets ta paix dans ton travail. Mets ta paix être parmi tes collègues. Quand le patron lui dit, je vais donner telle place, telle promotion à telle soeur, lui peut dire non. Elle peut dire non. Non patron, tu ne la connais pas. Mais qui est mat autour de toi?
Tu ne la connais pas, tu ne le connais pas. Commence à prier. Quels sont les maîtres qui travaillent contre toi? Quels sont les maîtres qui font semblant de prier, pleurer avec toi? Oh, ils ne veulent pas de ta résurrection. Ce qu'ils veulent, c'est que tu meurs. Ce qu'on n'entend plus parler de toi. Quels sont ces maîtres qui t'empêchent de venir à l'église? Allons à l'église. Non, on peut attendre. On peut aller demain. On peut aller dimanche prochain. Non. Maître s'oppose à toi. Maître parle contre les paroles de Dieu dans ta vie. Maître vient s'attaquer à la révélation de Dieu qui te concerne. Maya Chatabro, c'était le Mikanda. Les maîtres doivent quitter nos ministères. Les maîtres doivent quitter dans notre marche. Les maîtres doivent s'arrêter. C'est pas toi d'elle. Makasekelebo Shanda. Alléluia. Ce qui m'a marqué, c'est que malgré l'opposition de Marthe, Jésus ne s'est pas arrêté. Malgré les mauvais conseils qu'elle est en train de donner à Jésus. Comme si lui n'est pas un être humain. Il sait que quelqu'un qu'on a enterré, ça fait 4 jours, il sent déjà. Mais il dit malgré ça, il va ressusciter. Mais toi, où est ton problème? Puisque ce n'est pas avec toi, on va rentrer dans le tombeau pour le faire sortir. Donc en quoi au-delà te dérange? Lui-même qui va le ressusciter, au-delà ne le dérange pas. Mais toi, tu dis ça te dérange. Marthe, tu caches quelque chose. Ou bien ma résurrection là te dérange. Mon odeur de résurrection là, ça va te faire quoi? Tu vas dire à Dieu maintenant, quel que soit, amen, les raisons pour lesquelles ils ne veulent pas que tu te convertisses, mais tu rentres dans ta bénédiction. Parce qu'il y a des personnes qui ont tellement parlé, il y a des sorciers qui ont tellement pris des décrets devant le diable, elles ont prêté serment pour que toi tu ne réussisses jamais. Donc si tu réussis, et devant les gens ils ont parlé, si tu réussis, tu fais d'eux des menteurs. Amen. Mais ils seront des menteurs. Il faut dire, je ferai de mes ennemis des menteurs. Alléluia. Donc celui qui a dit que tu ne dois pas ressusciter. Et toi tu sens déjà ton problème est trop compliqué. Va voir chez les marabouts. Ah, donc mon problème peut être réglé à l'église. Il y a des chrétiens comme ça. Tu lui expliques le problème. Il dit, ça là, moi je n'ai jamais vu ça à l'église, on a réglé. Hein. Moi je connais un monsieur dans le quartier. En tout cas si tu vas vers eux là, ça sera réglé. Amen. Ah, donc résurrection là, Jésus ne peut pas faire ça. Lui il est là seulement pour amener les gens au ciel. Mais à terre là, il ne peut pas régler le problème de quelqu'un. Pour nous là, il va régler. Tu peux dire ça à ton frère. Dis-lui, pour moi là, il va régler. Non, je ne te vois pas parler à force. Il faut regarder. Regarde ton voisin, mais ta voisine. C'est ta soeur. Dis-lui ça. Pour moi là, moi mon cas là, il va régler ça. Parce qu'il est Seigneur. C'est pourquoi je veux que tu parles, il va régler. Ordonne maintenant que tous ceux qui s'opposent à ta résurrection, les bavardages, les paroles, les méchancetés, ceux qui te découragent, prie. Maya Shekenerebo. Commence à prier. Ah, je sens que tu es déjà fatigué. Non. Chrétien, s'il te plaît, prie. Ne sois pas paresseux. Quelqu'un est en train de s'opposer à ta résurrection. La parole de Dieu ne vient pas en vain. Si tu as écouté la révélation de Marthe ce soir, ça veut dire qu'il y a une Marthe qui travaille dans ton secret, dans le secret contre toi. Il y a une Marthe qui est là. Maya Shakata Brasendelebo. Il faut prier. Makachakatelebo Sanda. Rakobo Shekelebrote. Que Marthe disparaisse. Que les oppositions disparaissent. Toute opposition à mon miracle. Toute opposition à ma résurrection. Toute opposition à ma gloire, à mes finances. Disparaisse au nom de Jésus. Toute parole qui s'oppose à la prophétie de Dieu dans ma vie, disparaisse au nom de Jésus. Machete bro, sanalake navala macheta. Rimoko sakata bro shelebo. Rakata baba rakobo shende bronta. Gloria na sandebo shikelibi karabo santa. Au nom de Jésus. Oh maya shata kendele broto. Alléluia. Si Jésus était un être humain, il allait se décourager. S'il était un homme normal, il allait se décourager. Il dit, bon, je pleure pour elle, parce que c'est leur frère. Maintenant, il est mort. Elles sont restées 2 sœurs. Pourtant, c'est une famille que je connais. Donc, la pitié qu'il a pour eux, c'est de ressusciter les seuls frères là pour leur donner. Maintenant, il se trouve qu'elle-même a dit non, c'est bon comme ça. Bon, tu pleures pourquoi maintenant? C'est pas la sorcellerie. Tu finis de le manger et puis tu pleures, Seigneur, mon frère est parti. Et mon seul frère qui me restait là, sorcière. Alléluia. Amen. Tu vas parler à Dieu. Il y en a qui viennent s'asseoir à côté de toi et puis il a pitié de toi que toi-même. Et
Yako, ça va aller. Oh, ça c'est quoi? Quand même si on dit qu'on souffre, c'est pas comme ça. Mon frère, je sais pas moi, je t'en mets, tu souffres aussi. Donc, il ne faut pas ajouter pour toi là, pour moi. Il y a des paroles, quand tu es en train de pleurer, tu n'as pas besoin de ça. Amen. Amen. Donc, parole de maths là, c'est pas ici, on a besoin de ça. Oh, il sent déjà. Et puis après. Amen. Elle fait tout pour décourager Jésus. Il y a des gens comme ça, quelqu'un veut te faire du bien. Mais comme il a entendu ça, il va tout faire pour que la personne soit découragée de toi. Les maths. Pardon. Si tu vas à la maison, il faut méditer dessus. Tu vas en trouver plusieurs. Et puis ça va te donner la force pour prier. Amen. Est-ce que dans tous les domaines de ta vie, tu vas dire à Dieu, toutes les personnes qui ont entendu qu'on va me faire du bien et qui s'opposent à ça, spirituellement, physiquement, que cette personne tombe. Elle a dit, elle a donné un cercueil des ennemis de maman. Moi aussi, on a fabriqué pour nous pour mettre à côté. Quand eux, ses ennemis s'en vont, pour nous aussi, là, le cortège suit. Il faut parler à Dieu, il faut prier. Pas question que eux tous, on va les accompagner. Funérailles en groupe. Voilà. Il faut parler avec un fille. Quels sont les maths qui parlent dans ton dos, qui s'opposent à tes bénédictions? Ils donnent les mauvais conseils, ils découragent les bonnes personnes de toi. Ils ne veulent pas que tes bénédictions arrivent à toi. Il y a des gens qui veulent te bénir, qui veulent te faire du bien. Et elle a dit non, c'est pas la peine, il faut laisser. Il y a des mariages qui ont été gâtés comme ça. Des mariages qui n'ont pas abouti parce que tout simplement, monsieur a demandé des conseils à la mauvaise personne. Il faut parler à Dieu. Des promotions qui n'ont pas eu lieu parce qu'on a demandé à la mauvaise personne. Il y a des marchés que tu as raté parce qu'on a demandé à la mauvaise personne. Mais plus que tu es là ce soir et que tu as entendu la parole, tu es concerné par cette délivrance. Shakata Marie Kendelebro Chata là-bas. Mais sans tabo cheta. Rakaba Chelebrota. Oh, sorry, on est beau chalabrande. Rakata baba baba shekanebro solobo. Inaba shekelebrota. Rakata labo. Alléluia. Amen. Amen. Elle dit à Jésus, résurrection là, c'est pour le jour du jugement. C'est pas pour aujourd'hui. Quelqu'un, on veut ressusciter maintenant. Quelqu'un qui attend sa bénédiction. Toi, tu dis non, on peut attendre. Amen. Ça va venir. Bon, pour elle, c'est pas pressé, ça va venir après. Esprit de retard. Accompagné d'une sorcière qui a pris ça. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, heureusement, Jésus c'est quelqu'un à qui on ne peut pas parler mal de quelqu'un. C'est-à-dire, si lui veut te bénir, n'est-ce pas? Si Jésus a décidé de bénir maman Konaté, moi je ne peux pas aller auprès de lui pour dire, ah, tu ne la connais pas, c'est à cause de ça, tu dis, tu vas la bénir là. Amen. On peut faire ça entre nous au quartier ici, parce que nous tous on a les mauvais comportements là. Comportement loup là, nous tous on a ça. Mais Jésus, ça ne marche pas avec lui. C'est pour cela quand Matt a commencé, il a dit à Matt, ah, tu es dans ça là. Il a laissé, il allait ressusciter Lazare. Alléluia. Parce que si c'est sûr, il compte. Si c'est sur son intercession, sa foi, il compte. Lazare va rester là-bas. Effectivement, c'est le dernier jugement, il va sortir. Amen. Mais tu vas dire à Dieu ce soir. Oh, Réa, tu n'es pas prêt. Dis ce soir. Aujourd'hui même. Maintenant même. Ma résurrection arrive. La résurrection de mon mariage. La résurrection de mes entrailles. La résurrection de mes finances. La résurrection de mes bénédictions. Commence à proclamer, c'est maintenant. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Commence à parler à Dieu. C'est maintenant la délivrance. C'est pas demain. Chacun là-bas. C'est aujourd'hui ma guérison. C'est aujourd'hui ma guérison. C'est aujourd'hui mon miracle. C'est ce soir. Maintenant même. Dans la présence de mon Dieu. Aujourd'hui. Amachelebo. Rimaka shata karabo sante bronde. Iyo shikelibi kanda brashata. Makaso kolobo shata. Baba. Ramo shekelebo rikenda. Inaka shikite la broso de lobo. Maya shanta kendele berita. Prie. Dis c'est maintenant ma résurrection. C'est maintenant ma célébration. C'est maintenant mon mariage. C'est maintenant ma gloire. Mon voyage, c'est maintenant.
Ma libération, c'est maintenant. Je n'attends pas demain. Je n'attends pas après-demain. Jésus, c'est aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Ah, cabra chendelebo. Parle avec vie. Parle avec vie. Oh, sokorobo shinta. Rina baraba chelebronde. Rina baraba chelebronde. Rina baroka chelebora salaba. Parle avec vie. Ta résurrection c'est maintenant. Oh. Maya nebro shita laba. Kama sokoto brachende lebronte. Rina laba shena. Makelebo satabari kende bro shiribirikata. Rina maraka shata labarinte. Ordonne à la terre, ordonne à la nature de souffrir, de te restituer ce qu'elle t'a volé, ce qu'on a caché en elle, ce qu'on a enterré, ton mari qui a été enterré comme Lazare, ta vie qui a été enterrée comme Lazare, ton argent, tes finances qui ont été enterrées comme Lazare. Maintenant, on ne veut pas, l'esprit de famille à travers Matt ne veut pas de résurrection. Prie au nom de Jésus. Chakalabroto. Ah, Maya Chandebro, Telebo Cabra Senalama. Rine Ketebro, Chete Brande Salama. Ici ce soir, il y a des Lazare ici. Les gens se sont élevés, ils se sont levés contre ta vie. Ils t'ont combattu sur tous les plans. Mais ce soir, Dieu a décrété que c'est le jour de ta résurrection. Amen. De gré ou de force, la tombe qui retenait ton mariage captif, la tombe qui retenait ta santé, ton travail, ton élévation, même la venue de tes enfants dans des captivités, elle sera brisée ce soir au nom de Jésus. Pour ne pas dire elle est brisée au nom de Jésus. Pour ne pas dire qu'elle est anéantie au nom de Jésus. Jésus a donné un ordre. Il a dit quoi? Malgré tous les bavardages de Marthe, il a laissé Marthe. Il dit aux gens, déliez-le, laissez-le partir. Amen. Il dit, ôtez la pierre, n'est-ce pas? Il a ordonné que la pierre soit. Et il a ordonné que Pierre, Lazare lui-même, il sorte de la tombe. Marthe est parti s'opposer là-bas. Est-ce que Marthe allait s'arrêter devant Lazare pour dire, bon, tu ne sors pas? Moi, je dis, tu ne sors pas. Tu es ressuscité pour faire quoi? Retourne dans ta tombe. Hein? Il ne l'a pas fait. Personne ne te ramènera dans la mort. Au nom de Jésus, alléluia, personne ne te ramènera dans le célibat.
Après cette soirée, personne ne te ramènera dans la pauvreté. Après cette soirée, personne ne te ramènera dans l'échec. Ah, j'ai dit personne. Personne, ni les martes, ni les complices, ni les malédictions, ni les alliances, ni les confréries. Aucune confrérie de la sorcellerie. Aucune manipulation des ténèbres. Aucun esprit impur. Quelle que soit sa force, qu'elle soit dans les eaux, qu'elle soit dans la terre, qu'elle soit dans l'air, qu'elle soit dans le feu, qu'elle soit dans la nature, où qu'elle se trouve, je me tiens à cet hôtel et je te déclare par le nom du Dieu de mon Père que tu es libéré. Tu es libéré. Oh, tu es libéré. Écoute-moi, celui qui vient contre cette parole est enterré à ta place. Je dis celui qui se lève contre l'accomplissement de cette parole dans ta vie, tu l'enterres maintenant. Son salaire, sa sentence, c'est la mort. Je le déclare, je décrète en tant que servant de Dieu. Ici, en complicité avec les mères spirituelles que nous sommes ici, je déclare la mort contre quiconque s'oppose à cette parole dans ta vie.